tous les êtres humains sont conscients du mal et du bien qui existent. On a tous conscients qu'il doit y avoir quelque chose qui est positif, quelque chose qui est négatif. Certains vont peut-être appeler ça l'énergie positive ou l'énergie négative, d'autres le voient dans le yin et yang, et toutes ces choses. Donc, en gros, l'être humain sait qu'il y a quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal. On a, comparé aux animaux, une conscience, et non seulement une conscience lorsqu'on fait quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire quand il y a nos parents qui nous ont interdit quelque chose, par exemple, mais une conscience d'un être supérieur, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, et qu'on a un esprit, on peut rentrer en contact avec l'au-delà, avec le monde spirituel. Et cela nous différencie vraiment des animaux. Et en fait, on voit que l'être humain a toujours essayé de résoudre ce problème de cette culpabilité quand on a fait quelque chose justement de mal. Comment résoudre ce problème? Et on voit aussi que l'être humain a toujours dû trouver des solutions pour calmer sa conscience, pour en fait répondre au problème de la mauvaise conscience. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir déjà très anciennement avec l'homme, mais c'est quelque chose aussi qu'on voit encore aujourd'hui. Et en fait, l'explication, pourquoi c'est comme ça, d'où vient la culpabilité, d'où vient la mauvaise conscience, se trouve dans la Bible. Alors c'est ça qu'on veut faire. On veut rentrer maintenant dans la Bible et puis voir vraiment ce qu'en dit la Bible et si on trouve une solution qui joue encore pour nous aujourd'hui dans la Bible. Ouais, et puis peut-être on peut encore dire en guise d'introduction que toutes les religions qui ont été inventées par l'homme, elles ont toujours quelque part le but de calmer cette problématique de conscience. Je crois que vraiment dans les religions, le but c'est toujours comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de ces problèmes de mal, de péché, de choses mauvaises qu'on fait, etc. C'est comment qu'on fait. Et puis pour ça, c'est très intéressant de venir à la base vraiment de ce que la Bible elle enseigne. Comment est-ce que l'homme il est tombé dans le péché, puis comment est-ce qu'il a voulu s'en sortir dans cette situation-là. Et peut-être, c'est bien de lire un petit peu dans la Genèse. Exactement, Genèse 3. Ouais. Déjà, juste dire, voilà, Genèse 2, il y a l'homme qui a été créé. Ouais. On voit ça, donc d'abord l'homme, et puis ensuite, il y a la femme qui a été créée. Donc après, il y a l'homme et la femme qui sont là. Et ce qui est le premier verset qu'on peut peut-être lire, en Genèse 2, verset 25, il a dit qu'ils étaient tous deux nus. Et ça va jouer un grand rôle dans toute l'explication. Ouais. Mais on voyait qu'ils étaient nus. Et peut-être juste un mot là-dessus. Pourquoi c'est important? Parce que la nudité, c'est quelque chose... tu as pas de... Si tu es nu devant quelqu'un, c'est que tu es nu envers quelqu'un à qui tu fais complètement confiance, avec qui tu es totalement à l'aise. Ouais. Typiquement un époux et une épouse. Typiquement un époux et une épouse, exactement. Donc ils étaient nus, mais aussi devant Dieu, c'était pas un problème. Il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de besoin de se cacher ou comme ça, parce qu'ils étaient complètement en harmonie. Exactement. Ouais. Puis après, dans le chapitre 3, alors là, on voit le péché, une situation qui est relativement connue. On ne veut pas s'arrêter sur ces versets-là, disons, où Adam et Ève sont dans le jardin, il y a le diable qui arrive, qui séduit Ève, et puis elle mange le fruit défendu, il lui dit « Vous serez comme Dieu, si vous prenez ce fruit, en fait, Dieu vous veut pas du bien, etc. » Et puis ensuite, ce qui est peut-être intéressant, alors, c'est de lire le verset 7. Et les yeux de tous deux furent ouverts, donc après qu'ils aient mangé, c'est écrit « Et les yeux de tous deux furent ouverts », donc de Adam et Ève, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Voilà, donc manifestement, déjà là, en mangeant ce fruit, ils ont connu à ce moment-là qu'ils étaient nus. Et l'effet de savoir qu'ils étaient nus, ça leur a amené aussi tout de suite cette nécessité et ce besoin de se couvrir. Et ils ont trouvé une solution par eux-mêmes, qui était de se faire une couverture avec des feuilles de figues. Donc, au moment, on peut dire, c'est leur nudité, au moment où ils ont essayé de se couvrir, ils avaient un sentiment de culpabilité. Exactement. Et au moment où ils avaient un sentiment de culpabilité et de honte, ils étaient plus à l'aise devant Dieu. Ils étaient plus à l'aise et ils ont commencé à se couvrir. Donc, leur nudité, et d'un côté, montre qu'ils étaient complètement à l'aise devant Dieu, qu'ils n'avaient pas de problème, pas d'inconscient, pas de mauvaise conscience, pas de culpabilité. Au moment où ils désobéissent, ils ont mauvaise conscience, ils ont honte, et ils essayent de se couvrir. Et ils essaient de se couvrir, qui est une forme finalement de se cacher. Voilà, exactement. Et puis c'est même avant que Dieu vienne qu'ils le font.
C'est-à-dire qu'ils savent Dieu n'est pas encore là parce que Dieu, il va venir après. Hein? Donc, ils préparent quelque part la problématique qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Donc, ils sont déjà conscients de leur problème avec Dieu à ce moment-là. Hein? Et on voit, exactement, et ça c'est très intéressant parce qu'on voit que leur problème qu'ils avaient, donc ils ont désobéi, et le fait maintenant de se couvrir n'a pas résolu le problème. Parce que si on lit maintenant, le verset 8. Verset 8, il dit, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc le fait de juste se couvrir n'avait pas résolu le problème. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit exactement aujourd'hui encore. Voilà, c'est qu'en fait, on essaye de faire plein de choses, mais on essaye, on continue, et on n'est toujours pas calme. On a tout le temps continué. Et c'est comme ça que les religions fonctionnent. Et les religions ça marche. Comme ça, c'est parce que le problème n'est jamais réglé. Hein? Il faut toujours revenir. Il faut toujours continuer. Il faut toujours essayer de trouver une solution à ce problème qui ne se règle pas vraiment. Hein? Ouais, exactement. Donc on voit dans le fait qu'il se couvre vraiment l'effort de l'être humain par ses propres forces, par ses propres imaginations, de résoudre le problème de leur désobéissance et que la parole appellera plus tard le péché. Absolument. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Le monde, les gens ne sont pas en paix et ils ont un sentiment de culpabilité, ils ont un sentiment de mauvaise conscience. Non pas juste à cause de la société. La société peut aussi nous influencer, c'est vrai, mais fondamental, ce qu'on voit ici, le problème, à la base, n'est pas la société, n'est même pas l'Église. Le problème, c'est notre désobéissance, faire notre propre volonté, au lieu de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Exactement. Ouais. Alors, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Dieu, justement, vient après eux. Et il a dit donc, ils se cachèrent de devant l'Éternel, Dieu au milieu des arbres, comme on a lu avant. Et l'Éternel, ensuite, ça continue au verset 9. L'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu ?» Donc on voit... C'est une image, cette nudité démontre d'une manière visible pour nous leur problème intérieur. C'est qu'ils étaient plus à l'aise devant Dieu, ils n'avaient plus la communion avec Dieu qu'ils avaient avant. Il y avait quelque chose qui avait cassé, qui était rompu, ils étaient plus libres devant Dieu. Ils étaient devenus esclaves. Et puis, ce qui est quand même encourageant de voir ça, et c'est quelque chose qu'on verra dans toute la Bible aussi, c'est Dieu qui vient après le pécheur. Exactement. Ouais. Et ça, c'est très, très, très beau. Il ne dit pas, alors, il a fait sa propre volonté, je le laisse, mais il va vers lui. Et il veut régler ce problème. Donc, ouais, je pense que c'est quand même important de remontrer cette chose, de le redire. Donc, l'homme, il pêche, il entre dans la culpabilité, et la manière que l'homme a d'adresser cette problématique, de sa culpabilité et de sa mauvaise conscience, c'est de se couvrir lui-même avec sa technique à lui, et de se cacher. Le problème, c'est qu'il y a les deux choses. Il essaie de trouver une solution et en même temps, il n'est pas à l'aise vis-à-vis de Dieu et il se cache quand même. Et ça, on peut dire toute la misère de l'homme, elle est vraiment manifestée là. Il n'est pas capable de s'en sortir. Puis l'autre côté, c'est la bonté de Dieu. Ouais. C'est que Dieu, il ne vient pas là pour... Il aurait pu l'exterminer directement. Ou, t'as péché, tu vas mourir. Voilà. Non, Dieu, il va l'appeler. Dieu, il va lui parler. Et ça, c'est magnifique de voir comment Dieu... Et puis, on va voir après, à la fin, que Dieu va encore plus loin. Il va vraiment replacer l'homme dans une situation où il peut avoir de nouveau une communion avec lui. Exactement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si tu as parlé des religions, la manière comment Dieu parle, c'est pas juste parler à la conscience. Et beaucoup de religions et d'églises aussi parlent beaucoup à la conscience pour qu'on ait mauvaise conscience juste, et pour ensuite faire ce que la religion ou bien ce que l'Église dit. Ouais. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il parle à la conscience, mais après, parce que la conscience, le problème avec la conscience, elle nous montre qu'on est mauvais, mais ce qu'on voit aussi ici, elle ne nous ramène pas vers Dieu. Non, exactement. Elle nous fait fuir de Dieu. Ouais. La mauvaise conscience nous fait réaliser qu'on a un problème avec Dieu. La conscience nous fait réaliser qu'on a un problème avec Dieu.
Et quand on a mauvaise conscience, on fuit de Dieu. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu vient sur notre chemin et se met là et parle au cœur. Hein? Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Où es-tu? Et puis, quand il parle vraiment au cœur, as-tu fait cela? Et ensuite, il leur dit beaucoup de choses. Mais ce que tu disais aussi après, c'est que Dieu va maintenant va aller plus loin et va trouver une solution. Et c'est ce que nous lisons au verset 21 du chapitre 3, où il est dit « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. » Donc, le problème, c'est pas qu'il dit « En fait, c'est pas un problème, c'est tout bon. » Il dit pas non plus « Je suis tellement d'amour que je vous pardonne cette fois-ci. » Non, il y avait un grave problème qui était là. Et ce problème devait être réglé. Mais ce problème ne pouvait pas être réglé. Et je dirais encore, ce problème, on le voit dans la nudité. Donc physiquement, pour nous, ce qu'on voit ici maintenant, comment il essayait de régler ce problème, c'était avec ces feuilles. Hein? Donc le problème, évidemment, c'est le péché intérieur, mais il est aussi démontré par leur nudité, le fait qu'ils ont un problème d'être nus. Donc, ce problème devait être réglé. Il devait être réglé. Mais comment il pouvait être réglé? Non pas avec les feuilles qu'ils ont fait, mais avec des vêtements de peau. Et ça nous parle très fortement, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire s'il y avait des vêtements de peau? Ça veut dire qu'il y avait des animaux qui ont été mis à mort pour que Adam et Ève soient revêtus. Exactement. Et quelque part, en fait, Adam et Ève, ils ont vu pour la première fois un animal mourir. Il n'y avait jamais eu de mort. Mais ils ont vu un animal mourir à leur place, finalement. C'est Dieu qui a mis l'animal à mort et qui a pris la peau. Et Dieu a pris la peau et il les a revêtus de cette peau. De sorte qu'en fait, et donc c'était Dieu qui avait répondu à leur problème de nudité. Hein? Oui, exactement. C'est Dieu lui-même qui avait trouvé une solution à ce problème de nudité. Et donc, revêtus comme cela, ils pouvaient de nouveau avoir communion avec Dieu. Hein? Oui. Et ça nous parle parce que c'est une image du Seigneur Jésus, en fait. Christ, on peut lire ce verset peut-être dans Éphésiens 5 au verset 1. Hein? Éphésiens 5 au verset 1. Tu l'as? Oui, c'est le verset 2 en fait. Alors tu peux le lire, Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Voilà. Et nous surtout a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Voilà. Donc, en fait, il a été mis à mort pour nous. Hein? Christ, le juste est mort pour les injustes. C'est écrit dans 1 Pierre 3 au verset peut-être 15, 17, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est exactement ça. Et puis donc, en fait, quand Adam et Ève marchaient avec leurs habits, ils avaient toujours sur eux le témoignage de la réalité que si eux maintenant pouvaient être en règle avec Dieu, c'est parce qu'il y avait un animal qui était mort, un substitut qui était mort à leur place. Dieu leur avait dit que si vous allez manger de l'arbre que je vous ai interdit de manger, vous allez certainement mourir. Et là, ils ont vu ce que c'était la mort. Ça a dû être absolument traumatisant, terrifiant pour eux de voir un animal, animal mourir. Et ils étaient vêtus de cela. Cela a dû pour nous, on a l'habitude maintenant de cela, mais ça a dû être absolument terrifiant pour eux. Pourquoi? Aussi parce qu'ils avaient une relation très très proche avec les animaux. Hein. Adam a lui donné les noms, ils ont découvert et tout ça. Donc ils avaient une relation très proche. Et il était en fait, c'était la création sur laquelle il avait été placé comme chef sur la création. Hein, il leur donnait des noms exactement, ces animaux. C'est vrai ça. Hein? Et donc quand il a vu mourir l'animal, il se disait, voilà, c'est mon iniquité qui amène ça. Exactement. Mais quelle bénédiction, quelle grâce. Dieu me revêt maintenant de ça. Maintenant, je peux me tenir devant lui. Et ça, c'est ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est la vérité. C'est pas des choses, c'est pas une théorie parmi d'autres. Non, dans la vérité de Dieu, c'est que Dieu veut nous sauver entièrement en Christ. Et ça, c'est merveilleux. On n'a pas besoin de se faire des feuilles, des feuilles de figues et des habits particuliers qu'on essaye et qui ne règlent pas nos problèmes. Et on peut être dans n'importe quelle religion, dans n'importe quelle chose. Le problème n'est pas réglé. Si le problème n'est pas réglé, alors il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Tout à fait, exactement, Tandis que pour nous, ayant la foi en Dieu, on a la paix avec Dieu. Exactement. Je pense à ce verset aussi. De Romains 5. Peut-être on peut le lire ou bien on avait un autre. Non, c'est bon. Romains 5 au début. Hein.
ayant été justifiés par la foi au Fils de Dieu, la foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est véritablement mort pour nos péchés. Nous avons la paix avec Dieu. C'est Romains 5, verset 1. Par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi, cette faveur dans laquelle nous sommes. Ouais, puis il a fait la paix par le sang de sa croix. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Donc, toute cette notion, ce qu'on voit avec Adam et Ève, ils n'étaient pas en paix. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, c'est que depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne sont pas en paix. Exactement. Ils cherchent à se tranquilliser. Ils ont une mauvaise conscience, portent une culpabilité, et le monde essaie de leur dire, mais il ne faut pas te culpabiliser. Ça n'aide à rien, parce qu'au fond, je sais... C'est des feuilles de figuier. Quand j'ai trompé ma femme, quand j'ai trompé mon homme, je sais, le monde peut me dire 1 million de fois qu'il ne faut pas se culpabiliser. J'ai une mauvaise conscience. Je sais que je suis coupable. Absolument. Il y a des choses où tu sais très, très, très bien je suis coupable. Et ça ne sert à rien si le monde me dit ne te charge pas de cette culpabilité. Mais Dieu te dit, il y a un substitut. Et ce substitut, c'est le Seigneur Jésus. Exactement. Il a payé pour ton péché. Voilà, il a payé pour cette chose-là. Exactement. Pour toutes ces choses qu'on a fait. Ouais, exactement. Absolument. Et donc, on veut vraiment t'encourager de comprendre ça et de mettre ta confiance dans en le Jésus. Dans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une religion qui va te montrer maintenant tous les rituels, toutes les choses que tu dois faire, les sacrements, les choses comme ça. Mais c'est uniquement le sang du Seigneur Jésus qui nous purifie de tous nos péchés et qui nous donne vraiment une véritable paix. Une grande paix magnifique. Amen, et on s'en réjouit. Ouais. Que le Seigneur te donne de pouvoir en profiter, de pouvoir vivre ça, vraiment. Exactement. C'est ce qu'on te souhaite. Voilà. Alors, on va continuer, on va voir un tout petit peu plus profond la prochaine fois aussi qu'est-ce que ça nous enseigne encore. Alors, abonne-toi si ça t'intéresse. Et puis, on dit à la prochaine vidéo. À bientôt.